Bonjour, je me nomme Mélanie Robitaille, je suis naturopathe et je travaille avec les informations qu'Anthony William Medical Medium partage. Ici, on a le livre Cleanse to Heal, qui est traduit en français Purifier pour guérir, dans lequel je vais tirer les informations que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, on m'a demandé, Mélanie, quel espacement on devrait avoir, ou peux-tu nous donner une idée d'une routine concernant l'hydratation et la prise d'aliments? Donc, je vais y répondre. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Donc, vous devez respecter comment est-ce que vous vous sentez, puis essayer de suivre vos signaux qui vous indiquent quand vous avez soif et quand vous avez faim. Ceci étant dit, c'est important aussi peut-être de comprendre certains processus, comment ça se passe. Et je vais vous partager aussi comment ça s'est passé pour moi. Donc, quand j'ai commencé à appliquer les informations qu'Anthony William partage, j'ai commencé avec le 2 tasses de jus de céleri le matin, qui est excellent pour s'hydrater. Et il suggère d'attendre 15 à 20 minutes, idéalement 30 minutes, pour lui laisser le temps de faire tout le travail et de ne pas avoir des choses qui vont venir interférer, que ce soit du jus de citron, que ce soit de l'eau, de la glace, des pommes. Donc, rien. On ne mélange rien aussi dans le jus de céleri pour qu'il y ait son effet antiviral, anti-inflammatoire, nettoyant au niveau du foie, etc. Donc, j'ai commencé par ça. Par la suite, j'ai ajouté 2 tasses d'eau citronnée une demi-heure avant. Après ça, j'ai monté mon jus de céleri en une plus grosse quantité et également mon eau citronnée. Mais ça ne s'est pas fait sur une période de 2 mois. Ça s'est fait sur une période de plus d'1 an, dans mon cas à moi. Donc, ce que je veux vous partager, c'est que si au départ, j'avais commencé avec ce que je prends aujourd'hui, je le sais que dans mon cas, j'aurais trop forcé. Donc, trop forcer la prise d'hydratation. Il faut y aller graduellement, il faut suivre finalement vos signaux de soif et vos signaux de faim. Alors, c'est ce qui est écrit à la page 219 dans le livre Cleanse to Heal, où est-ce qu'il est abordé justement comment planifier ça dans notre journée. Ensuite de ça, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'eau citronnée, lorsqu'on s'hydrate avec l'eau citronnée, qui est excellent, qui est une excellente façon de s'hydrater, le jus de concombre pur aussi, le jus de céleri pur aussi, c'est une excellente façon de s'hydrater. L'eau de coco, qu'elle soit pasteurisée ou non, c'est une excellente façon de s'hydrater. Le jus de bleuet sauvage, les jus fraîchement extraits de fruits ou de légumes, c'est aussi excellent. Donc, quand on prend l'eau citronnée, Anthony William explique qu'on doit laisser le temps à l'estomac comme de digérer. C'est pas tout à fait une digestion, mais l'estomac doit comme recalibrer le pH pour qu'il soit parfaitement, ça soit facilement assimilable. Donc, c'est pas à cause du citron, ça. C'est vraiment le corps qui doit faire ça avec l'eau qu'on prend. Donc, c'est bien d'espacer notre prise d'eau un petit peu. Donc, ça peut être de 15 minutes minimalement ou sinon de 30 minutes avec quelque chose d'autre qu'on consomme. Et je voulais aussi mettre en lumière qu'à la page 272, où est-ce qu'il y a la recette d'eau citronnée, donc je vous la montre, c'est exactement inscrit. Donc, ici, alors on a l'eau citronnée ou l'eau de lime. OK? Alors, c'est inscrit que 15 minutes à 20 minutes après avoir terminé de consommer notre eau citronnée, on peut consommer autre chose, mais idéalement 30 minutes. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est que 30 minutes avant votre dîner, 30 minutes avant votre souper, vous pourriez prendre de l'eau citronnée. Donc, c'est suggéré aussi que la recette de 2 tasses d'eau avec le jus d'un demi-citron ou avec le jus de 2 limes, on répète ça 3 fois dans la journée, si c'est possible, idéalement. Si vous dites, c'est pas suffisant pour moi, comme pour moi, c'est pas suffisant ça. Je vais avoir extrêmement soif, donc je vais prendre plus, mais je vais prendre ça, à peu près ça, 3 fois dans la journée. Mais il ne faut pas se priver. Vous devez suivre comment vous vous sentez. Donc, si vous avez soif, il ne faut pas se priver. L'autre fois, je suis ici, moi, au Québec, il y a eu une journée très chaude. J'ai bu d'affilée 1,5 litre d'eau citronnée parce que j'avais très soif. Donc, j'avais l'impression qu'après 1 litre, j'avais presque rien bu. Alors, c'est très, très important
surtout si on est dans des saisons où il fait chaud, de s'hydrater encore plus que dans les saisons où il fait plus froid. Donc, alors, vraiment une excellente question. Ensuite de ça, pour ce qui est de la nourriture, donc vous comprenez que vous pouvez simplement attendre 30 minutes après vous être hydraté pour consommer quelque chose, quoi que ce soit, que ce soit une pomme, peu importe qu'est-ce que c'est, après avoir pris de l'eau citronnée, vous pourriez attendre 30 minutes et c'est suffisant, manger après ça. La même chose aussi après le jus de céleri. Donc, on attend 15 à 20 minutes, mais idéalement 30 minutes. Donc, après 30 minutes, on peut manger, il n'y a pas de problème. L'autre chose aussi, toujours tirée dans ce livre-là, quand les gens font la cure, les cures qui sont expliquées, dont la cure 3-6-9, c'est bien indiqué qu'après, exemple, le dîner, dans cette cure-là, 1 heure après, donc la personne peut prendre son deuxième jus de céleri. Donc, vous pouvez vous dire que si vous mangez faible en gras, d'attendre 1 heure, 1 heure et demie maximum peut être suffisant pour dire je vais m'hydrater. Et après ça, ça vous amène soit 1 heure et demie après avoir terminé de manger ou 2 heures après avoir terminé de manger pour remanger à nouveau. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, pour ce qui est de la prise d'aliments, qu'est-ce qui est important? C'est important de comprendre que, en général, et ça c'est tiré, je vais vous dire quelle page. Alors ici, dans ce livre-là, Medical Medium, la 2e édition, il l'a aussi dans la 1re édition, c'est à la page 109 dans la version originale anglophone. C'est marqué « Graze every 1.5 to 2 hours ». Donc, ça veut dire collationner à tous les heures et demie jusqu'à 2 heures. Pourquoi? Donc, l'idée qu'on s'est fait inculquer de prendre 3 repas et c'est tout, ou même encore moins, c'est vraiment, vraiment pas bon pour nos surrénales. C'est pas productif vraiment pour nous. Moi, ça a été une des plus grosses révélations que de me permettre de collationner. Parce que mon énergie, mon humeur, tout ça est beaucoup plus stable durant la journée. Donc, ici où j'ai mis mes petits post-it, donc, ce qui est expliqué, c'est que de prendre 3 gros repas par jour qui sont souvent trop pesants, trop lourds, demande plus d'efforts au niveau de la digestion, mais quand même, après 1 heure et demie, 2 heures, en général chez l'être humain, le taux de sucre commence à chuter. Et ce qu'on fait, si on ne va pas aller chercher une collation, ça pourrait être juste une demi-pomme avec une branche de céleri ou ça pourrait être une pomme, 2 pommes avec une date et 2 branches de céleri. Donc, là aussi, c'est important de ne pas se priver. Donc, encore là, une bonne source de glucose et une bonne source de sels minéraux. Ce qui se passe, c'est qu'on maintient notre taux de sucre stable dans notre corps et on ne force pas nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, elle est corrosive, elle est là pour nous sortir du pétrin lorsqu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça va nous donner une énergie, mais c'est une fausse énergie. Donc, si, comme moi par le passé, où je prenais que 3 repas, mais je finissais toujours la fin de la journée par manger excessivement, c'est simplement parce que j'avais accumulé beaucoup d'adrénaline parce que je n'avais pas collationné et mon corps ne recevait pas le bon glucose. Il recevait le carburant de dépannage, d'urgence, qui est l'adrénaline, mais c'est pas ça qui nourrit nos cellules, l'adrénaline. Donc, c'est vraiment une bonne source de glucose et de sels minéraux. Donc, je vous suggère, si, exemple, vous dites 1 heure après avoir terminé mon dîner, exemple, vous prenez un peu d'hydratation, puis une demi-heure après, vous êtes dans l'heure et demie si vous avez besoin de manger aux heures et demie. Donc, vous pouvez très bien introduire l'hydratation et aussi de prendre soin de vos surrénales. Si vous dites, je peux me rendre jusqu'à 2 heures pour manger, donc moi, je me rends compte que 2 heures, c'est correct, mais c'est le maximum. À ce moment-là, 1 heure et demie, après avoir terminé un repas, je peux m'hydrater ou 1 heure, et puis après ça, une demi-heure après avoir pris de l'hydratation, que ce soit un jus de céleri ou de l'eau citronnée, à ce moment-là, je vais manger une bonne source de glucose.
Donc, je voulais vraiment vous dire que surtout si vous avez un problème de santé qui implique un problème neurologique, donc c'est important vraiment, vraiment de prendre soin de nos surrénales, de ne pas dépasser le 2 heures où est-ce qu'on est sans manger, parce qu'à ce moment-là, on force nos surrénales, on les épuise à sécréter de l'adrénaline. Donc, soit en allant chercher un café qui va forcer nos surrénales à sécréter de l'adrénaline, ou soit simplement le fait de baisser en glucose dans notre taux de sucre, le fait que ça force automatiquement nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Le chocolat va faire ça aussi, va faire l'effet de la caféine. Les thés verts, thés matcha, tous les thés noirs, thés blancs, va faire la même chose aussi. Le kombucha aussi, étant donné qu'il est à base de thé, donc tout ça force nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Donc, j'espère que j'ai pu répondre en comment espacer les repas, les prises d'aliments et aussi l'hydratation. Naturellement, si vous voulez prendre un repas plus lourd, prenez-le à la fin de la journée. Un repas où il y a du gras, prenez-le plus à la fin de la journée pour que votre digestion se passe bien et que la livraison des nutriments dans les cellules ne soit pas interférée par le gras. Donc, le gras empêche la livraison, l'absorption, va ralentir, interférer avec l'absorption de la bonne source de glucose et de sels minéraux. Donc, pour s'assurer d'une bonne nutrition, si vous pouvez garder la prise de consommation d'aliments gras plus à la fin de la journée et garder ça très faible en gras durant la journée, c'est, disons, l'idéal. Ensuite de ça, ce que je voulais vous partager, quelque chose que moi j'ai fait aussi, une erreur, si je peux vous éviter ça. Donc, toujours à la page 219, pardon. Donc, ici, on voit mon petit post-it à la fin. Alors, ce qui est écrit ici, c'est qu'il n'y a vraiment aucun besoin d'espacer de façon extrême notre prise de liquide, d'hydratation et aussi de consommation de bons aliments, simplement parce qu'on a des croyances, on a appris ça de gens qui étaient bien intentionnés, qu'il fallait espacer, exemple, de 3 heures ou encore plus. Donc, moi, j'essayais d'appliquer ça parce que j'avais appris ça, soit dans différents cours de la santé, naturopathie, et puis je faisais simplement me nuire de faire ça. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a libérée. C'est beaucoup ce que la lecture des livres d'Anthony Williams fait pour moi. Ça me libère de croyances qui me nuisaient et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, ce qu'Anthony Williams explique, c'est que, par exemple, si on espace beaucoup notre prise de breuvage, notre prise d'alimentation, ça peut faire en sorte, ça faisait, moi c'est ce que ça faisait, que ça l'espace tellement qu'on finit par se coucher très tard et on finit par manger très tard aussi, et ça va avoir un impact négatif sur notre sommeil, sur notre digestion aussi, qui va se faire encore plus tard. Donc, il n'y a pas de besoin de faire ça. Donc, de dire cette croyance-là, je n'essaie plus de l'appliquer. Puis là, je vois que c'est complètement autre chose parce que j'ai des meilleurs résultats de rapprocher beaucoup plus mon hydratation et ma prise de glucose. Fait en sorte, que j'ai brisé le cycle où je prenais beaucoup de temps à m'alimenter, à me donner des bonnes sources de glucose le matin parce que de faire ça, d'espacer tellement, faisait que je mangeais très tard et faisait que j'avais moins faim le matin. Donc, le fait d'avoir rapetissé ça fait que j'ai plus faim le matin et puis je vais répondre aux besoins beaucoup plus rapidement. Oui, ça demande par contre de la planification. Quand j'arrive dans les consultations, je rencontre les clients, ben, j'ai des collations de près, j'ai de l'hydratation de près. Donc, ça demande de la prévoyance. Mais c'est bien de prévoir. Ça nous aide à retrouver notre santé ou à avoir une meilleure santé. Je vous encourage beaucoup à prévoir ce que vous allez boire, ce que vous allez manger, de le planifier. Ce n'est pas être obsessif de faire ça. Il y a un beau chapitre, une belle section dans le livre Cleanse to Heal aussi, où est-ce qu'Anthony Williams explique justement à quel point c'est un signe
d'amour pour soi que de prévoir ce qu'on va manger, de prendre soin de soi. Hein? C'est ce qu'on ferait pour un petit enfant. On ne l'envoie pas à l'école sans rien. Petit enfant qui a 8 ans, exemple, il y a ses collations, il y a ses repas, tout ça, on prend soin. Donc, ce n'est pas obsessif de faire ça. C'est la même chose pour nous, étant adultes, de prévoir des choses ou de s'assurer qu'on va pouvoir s'approvisionner dépendamment où on est et de se permettre de s'hydrater tout au long de notre travail et de aussi de s'alimenter. Alors, je vous encourage à m'écrire si vous avez des questions. J'espère que ça a répondu à la question. Merci beaucoup de vos réponses, de vos commentaires. J'adore vous lire et merci de prendre le temps d'écouter la vidéo. Je sais qu'elle était un peu plus longue, mais ça demandait d'expliquer certaines choses. Alors, je vous encourage à vous hydrater selon vos besoins et aussi à vous alimenter sans trop espacer, erreur que j'ai fait pendant des dizaines d'années. Alors, au plaisir, merci.